Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière montre connectée proposée par Samsung. Il s'agit de la Samsung Galaxy Watch Active 2, un nom super long pour une montre vraiment polyvalente. Cette vidéo sera la première partie de mon test, donc là on va plutôt s'intéresser aux caractéristiques techniques. Je vais un petit peu vous parler des généralités sur cette montre, de son prix, de son placement tarifaire, de ses performances et de ses fonctionnalités. On va bien sûr faire un petit déballage pour voir qu'est-ce qui est fourni avec cette montre là. Et je ferai une deuxième vidéo dans 5-6 jours où je vous donnerai mon compte rendu après m'en être vraiment servi pour être vraiment le plus objectif possible, quoi qu'il en soit. Pour ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est vraiment une montre qui est super intéressante. Et cette montre n'a clairement pas à rougir par rapport à la concurrence, notamment chez Apple. Le coffret de cette montre, il est plutôt joli, plutôt classe. On a bien sûr un visuel de la montre qui est plutôt joli. On est vraiment sur un design assez contemporain, circulaire, vraiment très propre. L'appellation Active 2 avec un léger effet arc-en-ciel comme ça sur la boîte qui est plutôt du plus bel effet. La version présentée est la version 40 mm de diamètre, il y a une autre version en 44 mm disponible. Et gros point fort sur la version présentée, il s'agit d'une version 4G. Ça veut dire que cette montre est équipée d'un module eSIM, donc elle peut être emmenée partout sans emmener son smartphone, et ça c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment le summum dans l'utilisation de ce type de produit high-tech. Vous pouvez clairement laisser votre smartphone chez vous et vous en servir pour appeler, répondre à des SMS, et ça c'est vraiment intéressant. Sur la tranche du coffret, on voit son appellation complète, Samsung Galaxy Watch Active 2, c'est un nom qui est plutôt complexe et plutôt long. Et au dos du coffret, on a bien sûr quelques informations techniques, mais je vais revenir lors du déballage. À l'ouverture du coffret, on trouve deux boîtes différentes. Dans la première, on trouve bien sûr le cadran, dans la deuxième, il y a tout ce qui est accessoires, connectivité, bracelet. On retrouve également une notice pour installer facilement le bracelet qui est fourni d'origine. Le cadran de la montre est protégé par un petit emballage comme ça, feutré, donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet de la protéger. Après ce sont des produits qui sont plutôt costauds, nomades et protégés, notamment par une protection Gorilla Glass en version DX+, donc c'est plutôt intéressant, ça permet quand même d'éviter la plupart des rayures lors de l'utilisation. Je vais y revenir juste après. On retrouve également directement le deuxième élément important, c'est-à-dire le bracelet. Donc pour cette version présentée, on a droit à un bracelet en cuir noir qui est vraiment plutôt joli, très contemporain, très masculin. Et en toute franchise, la qualité perçue est vraiment super agréable. On retrouve bien évidemment un document pour une prise en main rapide du produit ainsi qu'un document lié à sa garantie. Ces deux documents sont traduits en français. Mais je vous invite quand même à vous rendre sur le site de Samsung où le manuel d'utilisateur sera un petit peu plus complet et beaucoup mieux illustré. Et enfin, pour finir, on tombe sur le dock de chargement de cette montre qui est équipée actuellement d'une batterie de 247 mAh, ce qui est plutôt ridicule quand on compare cela à une batterie de smartphone. Mais bien sûr, les fonctionnalités ne sont pas du tout les mêmes. Et donc voici le socle de chargement de cette montre Galaxy Watch Active 2 qui se connecte en USB-A, donc vous pouvez bien sûr utiliser votre prise murale de smartphone sans problème. Et pour le chargement, il suffit de poser la montre directement sur ce socle. Point intéressant, il n'est pas nécessaire bien sûr d'enlever les bracelets pour la recharger. Vous pouvez la poser dessus directement en diagonale sans souci. On se retrouve devant ce très bel objet. Alors moi franchement c'est vraiment la première fois que je m'intéresse à une montre connectée. J'ai toujours trouvé ça un petit peu désuet, un petit peu inutile. J'ai énormément d'amis qui ont des iWatch version 1, 2, etc. et qui passent leur temps finalement à regarder leurs écrans pour sortir ensuite leur smartphone pour continuer à interagir avec celle-ci. Bref, j'ai toujours trouvé que c'était une fonctionnalité un petit peu amputée, pas forcément très bien aboutie. Et aujourd'hui, grâce à la technologie eSIM, ça prend vraiment tout son sens et ça m'intéresse vraiment de plus en plus. On va installer directement les bracelets. Pour l'installation des bracelets, il suffit de se servir de ce petit loquet qu'on a directement sur le bracelet. C'est plutôt simple, plutôt intuitif finalement. Voilà, après 13 minutes d'acharnement pour mettre les deux bracelets, j'ai réussi à le faire. Non, pas du tout, en fait ça va super bien, c'est très rapide. Mais je vous conseille quand même de poser la montre à plat sur une table pour éviter que celle-ci ne tombe par terre. Sur la face avant de cette belle montre, on retrouve bien sûr un petit écran OLED 1,2 pouces, technologie très intéressante parce que ça veut dire des contrastes infinis, une très belle colorimétrie et en même temps une bonne économie d'énergie. Sur une petite batterie comme ça, c'est toujours vraiment intéressant. Une définition de 360 par 360 pixels, alors bien sûr sur un petit écran, inutile d'avoir une définition HD, Full HD, Quad HD, ça ne sert à rien. La densité de pixels est quand même relativement importante et ça permet d'avoir un affichage assez fin malgré tout. Pour ce qui est de la protection, l'écran est traité avec un traitement Gorilla Glass DX+, qui est plutôt intéressant. Ça va quand même protéger la montre de la plupart des chocs et des petites rayures liées à une utilisation classique. Sur la tranche de la montre, on retrouve bien sûr un bouton Power pour allumer et éteindre la montre. Vous avez également un bouton de navigation et au centre, on retrouve un microphone extérieur pour passer des appels et répondre à des appels. Grâce à la technologie eSIM, cette montre est connectée tout le temps, même si vous oubliez votre smartphone à la maison.
Et c'est super intéressant de pouvoir écouter de la musique sur Spotify, passer un coup de fil ou répondre à un SMS sans avoir à sortir son smartphone ou même sans avoir à l'emmener. C'est vraiment l'aboutissement de cette technologie. Pour l'allumer, rien de plus simple, on reste appuyé quelques secondes. Et ce superbe écran OLED avec des contrastes infinis s'active, c'est vraiment du plus bel effet avec le bracelet noir, c'est vraiment très chic. Et c'est vraiment un plaisir à regarder, je suis vraiment conquis par cet affichage. Alors une fois que vous avez acheté cette montre, il faudra bien sûr la connecter à votre smartphone pour bénéficier de la technologie eSIM. En fait, cette montre va directement copier la version SIM de votre smartphone pour s'en servir, pour finalement se séparer directement de votre smartphone et pour pouvoir être utilisée de manière indépendante, ça fonctionne très bien. Pour connecter votre montre, rien de plus simple, il suffit de passer par l'application Galaxy Wear App qui est préinstallée sur la plupart des smartphones Samsung et qui est disponible sur le Play Store. Par contre, petit bémol lors de l'installation, ça nécessite d'accepter beaucoup d'intrusions de la part de Samsung, de Google, etc. La montre a clairement besoin d'avoir accès à vos contacts, à vos photos, de passer des appels, le droit d'accéder à la caméra, etc. Il y a vraiment une succession de paramètres à accepter. Ça peut être un petit peu gênant, une fois, deux fois, trois fois, au bout de la 5e demande, on commence à se douter un petit peu d'une intrusion un petit peu abusive. Quoi qu'il en soit, c'est le prix à payer aujourd'hui pour avoir un appareil nomade et technologiquement abouti. Donc cette version présentée, c'est la version, comme je vous l'ai dit, 40 mm en version acier inoxydable avec un bracelet en cuir. Une autre version est disponible en 44 mm, deux finitions, finition alu et finition acier inoxydable. L'écran, je vous en ai parlé, le poids également. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est une autonomie de 48 heures annoncée, donc ça n'est pas extraordinaire, mais ça n'est pas non plus catastrophique. Batterie intégrée de 247 mAh, et un temps de chargement allant de 0 à 100% en 2 heures environ, en utilisant le socle de chargement intégré. Là encore, c'est une performance plutôt honorable, sans être non plus exceptionnelle. Concernant la compatibilité, ça fonctionne bien sûr avec Android dès lors que vous avez une version supérieure à la version 5.0. Ça fonctionne bien évidemment également avec iOS, même si toutes les fonctionnalités ne seront pas forcément accessibles, ça je vais vous le confirmer plus tard. Et en termes de fonctionnalité, là c'est vraiment quasiment un sans faute. Vous avez bien sûr un accéléromètre, vous avez un gyroscope, vous avez également un module NFC pour pouvoir faire des paiements. Vous avez un cardiofréquence-mètre, un altimètre barométrique, et vous avez également une technologie de suivi du sommeil, donc ça c'est très intéressant. Pour la partie sport, c'est là encore très intéressant, cette montre peut reconnaître jusqu'à 39 séances d'entraînement, donc c'est vraiment très complet, vraiment très polyvalent. En termes de protection, je vous ai parlé de la protection qui est sur l'écran, donc c'est une protection Gorilla Glass DX dans sa version Plus. Elle bénéficie également d'une étanchéité IP68, donc la plus haute étanchéité sur du matériel électronique grand public. Et elle a une résistance également à 5 ATM, donc ça veut dire qu'elle peut être plongée jusqu'à 50 mètres de profondeur, 5 ATM voulant dire 5 atmosphères. Et enfin, le dernier point qui n'est pas forcément très intéressant sur une montre mais qui peut l'être sur un smartphone, ce sont les performances. Cette montre est équipée d'un processeur maison, c'est un processeur Exynos 9110, 750 MO de RAM, ça n'est pas énorme mais après ça n'est pas un smartphone, il n'y a pas tant de choses à faire tourner sur cette montre-là. Et en termes de capacité de stockage, vous pouvez stocker jusqu'à 4 Go dans la mémoire interne, pour stocker par exemple du contenu musical. Et cette montre est disponible dans les deux versions à partir de 449 €, donc c'est un prix qui est plutôt élevé, plutôt élitiste. Après dans cette version eSIM, je trouve que c'est 100% justifié, c'est vraiment une extension de votre smartphone. Si vous voulez aller courir, aller à la piscine et que vous avez peur de louper un appel, aucun souci, laissez votre smartphone à la maison, partez avec cette montre, vous pourrez sans problème appeler, répondre à un appel, envoyer un SMS, accéder à la musique, etc. Et c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment pour moi l'aboutissement de cette technologie. Et enfin, en 2020, ces montres deviennent intéressantes. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, c'était vraiment une vidéo de présentation, on a un petit peu survolé les performances, les possibilités qu'offre cette montre-là. Je vais maintenant m'en servir pendant quelques jours et je vous ferai un petit feedback d'ici quelques jours sur YouTube. Je vous ferai une autre vidéo pour vous donner mon ressenti en termes d'autonomie, de fonctionnalité, de performance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse, si vous avez des questions particulières, si vous voulez que je teste son autonomie, sa technologie de suivi GPS, sa technologie NFC, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Instagram et sur Twitter, à vous abonner à la chaîne parce que c'est que grâce à vous que je peux obtenir ce genre de produit, c'est que grâce à une communauté plus importante que j'aurai de plus en plus de possibilités comme celle-ci. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux, merci également à Samsung France de m'avoir fourni cet exemplaire avec un Galaxy S10 Plus. On se retrouve très prochainement, notamment pour la suite de ce test. A très bientôt, prenez soin de vous.